Hello, c'est Lo, je suis originaire des Antilles, j'ai grandi en France et ensuite j'ai vécu au Canada et aujourd'hui j'habite à Kinshasa. Laissez-moi vous raconter. Je sais pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Loïsa, je suis coach spécialisée auprès des femmes et j'aide les femmes à atteindre leurs objectifs physiques et mentaux tout en ayant une alimentation saine et naturelle. Depuis le confinement, je propose du coaching en physique et en ligne grâce à des programmes sportifs, des challenges et des guides alimentaires que tu peux retrouver sur mon site trainwithlo.com. Alors, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, likez cette vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous. Cette vidéo marque le début de la série Lo Talks. Donc, on va parler de entrepreneuriat, de Kinshasa, de coaching sportif et puis de plein d'autres choses. Donc, rejoignez la famille. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai passé ma formation en coaching personnel en 2019 au Canada, en parallèle de mon travail en agence de publicité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais c'est vrai qu'à ce moment, ça faisait déjà 5 ans que j'étais là-bas. Donc j'ai décidé de rentrer auprès de ma famille en France. Et comme nous le savons tous, à partir de mai 2020, on a été en confinement. Donc 4 mois après ma certification. Et durant cette période, j'ai lancé des challenges sportifs pour qu'on puisse continuer à se motiver, à se bouger et tout en étant ensemble. Et je vous remercie. Je vous remercie énormément pour le soutien, pour l'énergie et pour la confiance que vous m'avez accordée à cette période. Ensuite, j'ai voulu continuer. Je ne voulais pas m'arrêter là. Et donc, j'ai lancé une marque d'accessoires sportifs complémentaires à ces programmes. Et j'en ai fait une entreprise. Et je vous avoue que ce n'a pas été la meilleure décision de ma vie. Entre les cotisations sociales, les impôts et la gestion de la marque, de l'entreprise, je me suis beaucoup perdue. Donc, j'ai décidé de faire une pause. Et j'ai pris un moment pour faire une introspection de mon travail que j'avais pu réaliser jusqu'à ce jour. J'ai pris un moment pour rigoler de mes anciennes vidéos en voyant ma posture, ma technique d'entraînement. Et j'ai pris aussi ce moment pour me poser les bonnes questions, pour savoir à qui je m'adresse, comment je veux mieux m'adresser pour pouvoir vous partager ma passion du sport et de l'alimentation naturelle. Et pendant cette transition, ayant été aussi très proche de mes îles, merci papa, maman, j'ai développé une certaine curiosité pour l'Afrique, pour nos origines. Et j'ai pris un moment pour faire des voyages au Ghana, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Et c'était incroyable, c'était fabuleux. J'ai beaucoup appris sur moi-même. C'est drôle à dire, mais j'étais pas prête à partir à Kinshasa. J'y avais pas du tout pensé. Et c'est Kinshasa qui m'a appelée à plusieurs reprises parce que j'avais pris un moment aussi pour sortir du coaching sportif, faire d'autres activités dans l'événementiel, dans le marketing. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé un contrat. Ça allait dans mes... Ça s'alignait, en fait, ça s'alignait à mes objectifs, à mes aspirations. J'ai donc passé mes entretiens et j'ai été acceptée. Donc aujourd'hui, je suis la responsable du centre sportif d'un hôtel emblématique de la ville de Kinshasa, le Pullman Grand Hôtel. Et je gère une équipe de 15 personnes entre des maîtres nageurs, des coachs de tennis, des coachs sportifs, de musculation et des réceptionnistes. Et c'est une très belle aventure. Mais je vais vous en parler un peu plus en détail dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se concentre sur Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville incroyable. C'est une ville que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est paradoxal tout de même quand on sait toutes les réalités que le pays endure en ce moment. À l'Est, il y a un génocide qui dure depuis plus de 30 ans et qui a pu avoir des conséquences horribles sur le pays, sur la mentalité, sur les conditions de vie. Et tout ça à cause de ces richesses, des richesses que le monde entier profite et s'alimente aujourd'hui. À côté, il faut savoir que c'est quand même un pays qui est tout simplement très pauvre, qui est l'un des les plus pauvres d'Afrique et dans le monde. Et puis également, à Kinshasa, le chômage avoisine les 90%. Donc ça peut être très difficile pour la population. Mais cette ville m'a beaucoup enrichie. Elle m'a fait grandir humainement, émotionnellement. Et j'ai été agréablement surprise. Déjà,
de la beauté des gens. Les gens sont très chaleureux, il y a énormément d'ambiance ici. Moi, de toute façon, vous me connaissez, je suis une fille de la moto. Moi, je prends les Wewa. Donc, moi, c'est le type d'ambiance que j'aime. Quand je vois les gens qui se parlent à travers la route, qui se lancent des blagues quand on est sur la moto, etc. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et puis, également, il y a une culture qui est très forte, que ce soit au travers de la gastronomie, de la musique ou encore du foot. Parce que le foot, c'est le sport roi du pays. C'est juste incroyable quand il y a un match dans la ville. Il faut voir comment tout le monde est à l'affût. C'est juste trop beau à voir. Donc, c'est tout ça qui a attrapé mon cœur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges. On va pas se mentir, à Kinshasa, c'est pas toujours très simple. Donc, déjà, le rapport au travail est différent. On va dire que ici, les personnes vont travailler principalement pour subvenir à leurs besoins et pour aider la famille. Et on va moins retrouver de personnes qui vont travailler pour leur passion. Déjà parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir développer certaines passions. Et puis, quand on travaille dans des milieux culturels, sportifs ou dans l'événementiel, c'est vrai qu'on va plutôt être rémunéré par rapport à son résultat que par rapport au temps qu'on passe au travail. Et ça, c'est un peu une insécurité ici. Mais en même temps, ça laisse énormément d'opportunités. C'est quelque chose que j'ai vraiment constaté à Kinshasa. Il y a énormément de possibilités, de projets à mettre en place. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans les milieux touristiques, culturels, sportifs, c'est pas vraiment la priorité des gens ici. Et c'est vrai que, par exemple, dans mon domaine, moi, je sais qu'il n'y a pas énormément de salles de sport bien aménagées, ou sinon, on va les retrouver plutôt en ville. Donc, c'est-à-dire que le sport bien encadré n'est pas accessible à tout le monde. Mais à Kinshasa, il y a aussi beaucoup d'obstacles, en commençant par les embouteillages. Pour des trajets de 30 minutes, tu peux te retrouver facilement bloqué pendant 3 heures. Donc, il y en a énormément, ce qui va créer de la frustration, des retards et des accidents. Ajouté à ça, il y a énormément de coupures d'électricité. Dans certains quartiers, parfois, ils n'ont pas l'électricité pendant une semaine et il y a très peu de personnes qui vont leur venir en aide. Et enfin, tout ça crée un environnement qui n'est pas propice à penser à prendre soin de soi, à aller à la salle de sport ou se planifier des activités culturelles, artistiques. Ça crée une vie tourmentée où la seule et unique priorité, c'est de subvenir à ses besoins et d'aider sa famille. Mais tout ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. D'abord, je pense qu'en 1 an, maintenant à Kinshasa, j'ai appris à être patiente, à prendre le temps de faire les choses et à laisser le temps aux autres aussi. Des fois, on est très exigeant, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres en Occident. Je pense que c'est le monde du travail qui nous formate comme ça. Mais ici, j'essaye de vraiment être plus laxiste parfois et d'être plus compréhensive aussi. Également, j'ai appris à lâcher prise, ça vient avec. Ne pas m'obstiner, ne pas essayer de tout comprendre, ne pas essayer de vraiment tout internaliser. Je laisse couler. Et puis, j'ai tout simplement appris à observer avant de critiquer. J'ai pris le temps de poser des questions, d'écouter, de comprendre les réalités de chacun. Ça m'a beaucoup aidé dans mon management et puis ça me permet de m'enrichir d'autres réalités. Alors, si ton objectif est de venir habiter à Kinshasa, de venir y travailler et que tu n'y as pas encore mis les pieds, permets-moi de te partager 3 qualités que je pense que tu devrais adopter. La première, c'est la bienveillance. Sois gentil avec tout le monde. Prends en considération le fait que nous ne venons pas des mêmes milieux et nous avons reçu des éducations complètement différentes. Donc, pars de ce principe et considère tout le monde, sois respectueuse avec tout le monde. Ici, c'est vraiment important de dire bonjour. Moi, c'est quelque chose que j'avais oublié honnêtement à Paris. Mais ici, vraiment, prends le temps de dire bonjour aux gens. Ça montre que tu les considères et que tu les respectes. Également, sois discipliné. Quand tu vas arriver ici, c'est très possible qu'il y a beaucoup de choses, comme je l'ai pu le dire, tous les défis qu'on a ici à Kinshasa qui vont t'écarter un peu de ton objectif. Mais vraiment, reste concentré, ne lâche pas
persiste dans ton objectif et surtout ne te disperse pas parce que c'est très possible aussi que beaucoup de gens ou beaucoup d'opportunités viennent à toi pour d'autres choses. Et enfin, la dernière qualité qui est pour moi la plus importante, c'est de faire preuve de leadership. Et quand je dis leadership, ce n'est pas de paraître au-dessus des autres, supérieur à l'autre, mais de plutôt apprendre à partager sa vision, essayer de vraiment l'expliquer du mieux possible pour que l'autre puisse la comprendre et puisse surtout la rejoindre. Comme ça, vous êtes ensemble dans un objectif en commun et c'est plus simple pour pouvoir avancer. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Prends un moment pour me laisser un commentaire ou des questions si tu en as. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout mon ami.